Bonjour, cette nouvelle série de vidéos propose la résolution d'exercices classiques en circuit électrique et en électronique. On va commencer par des choses très simples et ici, il s'agit de l'association de résistances placées en série. Alors, cet exercice, on va le résoudre avec les lois de l'électricité, loi d'Ohm, loi des branches. Et donc, il s'agit ici, pour commencer, d'appliquer la loi d'Ohm sur chacune des résistances. Donc, cette loi d'Ohm sur chacune des résistances, eh bien, elle donne pour la résistance R1, VR1 égale R1 fois I. Alors là, il s'agit de choses très simples, mais vous pouvez avoir envie, durant ces différents exercices, de vous tester. Et pour vous tester, je vous propose de vous rendre sur mon site internet, donc ge2i.eu, dans la catégorie électronique, base des circuits électriques. Vous choisirez donc pour vous tester ce premier exercice concernant des résistances et admittances équivalentes. Alors dans cet exercice, différentes questions. Certaines questions peuvent être posées sous la forme de QCM. Donc c'est le cas ici de cette première question pour qualifier l'association de R1 et R2. Différentes propositions. Donc ici, c'est dans le titre de l'exercice. Donc ces résistances R1 et R2 sont placées en série. Elles sont placées l'une à la suite de l'autre. Et pour valider le résultat, je clique ici afin de valider mon choix. Donc les points apparaissent à cet endroit-là. Alors pour l'instant, le résultat de ces exercices n'est pas enregistré, mais très prochainement, vous pourrez vous enregistrer sur le site et conserver l'intégralité de votre travail pour chacun des exercices. Alors on va maintenant écrire la loi d'Ohm pour la résistance R1. C'est la loi d'Ohm qu'on vient de voir ici sur ce PowerPoint. Donc la loi d'Ohm sur R1, c'est donc VR1 égale R1 fois I, le courant qui traverse la résistance. C'est la loi d'Ohm avec une convention récepteur. C'est la raison pour laquelle il y a un signe plus, VR1 égale plus R1 fois I. Pour saisir l'équation, vous cliquez sur ce bouton et vous avez une palette d'outils où vous pouvez taper directement le texte qui vous permet de saisir votre équation. Donc par exemple, VR1 égale R1 fois I. Lorsque le champ apparaît en vert, ça signifie que l'équation est correcte. Alors cette équation, s'il s'agit de calculs intermédiaires, vous pouvez l'ajouter à une liste d'équations ici qui fera apparaître vos calculs intermédiaires. S'il s'agit du résultat final, c'est-à-dire ce qui est souhaité à cet endroit-là, ici VR1, vous cliquez ici pour coller le second membre de droite du dernier calcul intermédiaire. Et pour terminer, vous validez pour enregistrer votre résultat et les points sont directement à noter ici et on trouve ici le total des points. Alors on peut appliquer la même chose pour R2. VR2 ce sera R2 fois I. Je saisis l'équation correspondante, VR2 égale R2 fois I. Vous voyez, on peut également taper au clavier, ce qui est simple. Et là, j'ajoute directement le second membre donc de droite du dernier calcul intermédiaire. Je valide et les points s'ajoutent. Ensuite, on va écrire la loi d'Ohm pour REQ. Donc REQ, on la trouve ici. V et I sont en opposition. On est dans le cadre de la convention récepteur. Et on peut écrire que V est égal à REQ fois I. Ce qu'on va donc appliquer ici, VREQ égale REQ fois I. Et je valide.
Donc on a écrit une équation que je vais numéroter, équation 1, puisqu'on en aura besoin par la suite. Bien, ensuite, on peut procéder à la loi des branches pour l'association série de R1 et R2. Il s'agira de l'équation ici. Donc V REQ, eh bien, loi des branches nous donne V égale R1 plus R2. On voit donc une somme vectorielle. On part du sommet de la flèche ici, avec le sommet de la flèche sur VR1. Et comme ça, on additionne les différentes tensions intermédiaires placées dans le même sens. Donc, dans le sens de V, je trouve VR1 plus VR2. Donc ici, VREQ égale VR1 plus VR2. Bon, cette équation, c'est une équation intermédiaire qui est correcte. Mais je peux également écrire les choses en utilisant les résultats précédents. Et les résultats précédents nous donnaient R1 fois I pour VR1 et R2 fois I pour VR2. Que je peux également ajouter à la liste. Et puis ça, bien sûr, on peut le factoriser et écrire que VREQ est égal à R1 plus R2 fois I. Alors on va retourner sur le saisie, c'est pas terminé. Donc on l'ajoute. Donc là, il s'agit de l'écrire en fonction de R1, R2 et I. C'est exactement ce qu'on a obtenu. On peut coller et ajouter. Et puis maintenant, si on identifie, eh bien on voit apparaître de façon immédiate REQ égale R1 plus R2, puisque ici j'avais du REQ, du VREQ, ici également, du I de chaque côté. Donc l'identification fournit directement REQ égale R1 plus R2. Équation qu'on va saisir ici. R1 plus R2. Alors évidemment, quand on les tape directement, parfois ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que voilà, les noms ici ont été choisis avec des underscores pour qu'ils apparaissent en indice avec la traduction LaTeX qui est réalisée par Math.js. Bien, j'ajoute cette équation et donc je termine cet exercice où on vient de montrer que la résistance équivalente de deux résistances placées en série constitue la somme des résistances. Donc ici le résumé de ce qu'on vient de réaliser. V a été écrit sous la forme de R1 plus R2 fois I et 1 et 2 ont permis d'identifier REQ égale R1 plus R2. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir également plus généralement ce qui se passe. À retenir, la résistance équivalente de l'association de n résistances en série est égale à la somme des n résistances placées en série. C'est ce qu'on voit sur ce dessin. Ici, n résistances en série, notées R1 jusque Rn. Et ces n résistances en série ont pour résistance équivalente la somme sur I de 1 à n des R1 d'ici, ou encore sous une forme développée R1 plus R2 plus etc. jusque plus R1 10n. Donc c'est la fin de cet exercice. Cet exercice, bien sûr, vous pouvez le réaliser sur le site internet. Donc comme je vous l'ai dit, pour le moment, les résultats ne sont pas mémorisés, mais bientôt vous pourrez vous inscrire et conserver l'ensemble des résultats que vous aurez obtenus pour chacun des exercices. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez cliquer sur les liens publicitaires proposés par YouTube en début ou en fin de vidéo.